La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 2 décembre 2024. Donc voici les titres. Le quartier 11 novembre s'est réveillé dans la consternation et la tristesse à Bourg. Un incendie s'est déclaré vers 4 heures du matin dans une maison. Une mère et 5 de ses enfants ont été retrouvés morts dans leur chambre. L'incendie aurait été causé par un court-circuit. À suivre dans ce journal. El Hadj Malick Ndiaye est désormais le nouveau président de l'Assemblée nationale. Le ministre des Infrastructures terrestres et aériennes et du Transport a été élu tout à l'heure à l'occasion de la toute première session de l'Assemblée nationale qui a eu lieu ce lundi, portant sur l'installation des députés élus lors des élections législatives. La tête de liste de PASTEF, Ousmane Sonko, pour sa part, a préféré démissionner de son poste de député pour rester à la primature. Les détails tout à l'heure. Puis dommagé lors de l'inhumation de l'écrivain sénégalais Alioune Badara Bèye, décédé ce dimanche à l'âge de 79 ans à Dakar des suites d'une maladie. Les détails dans ce journal que nous allons développer juste après ceci. La population de Bourg est dans l'émoi après le drame qui est survenu au quartier 11 novembre dans la nuit du dimanche au lundi. Une famille dont une maman et 5 de ses enfants ont perdu la vie dans un incendie causé par un court-circuit. Les détails dans ce récit signé Astou Sow. ab jéya la askanu Mbour yeewoo ci bésub tey bii ca quartier bu 11 novembre juróom benn doomi aadama muy ab yaay ak juróomi doomam ñeent yu jigéen ak benn bu góor ñu am ci lu tollook juróom-ñett jàpp fanweer ak benn ci ay at ñoo daal di ñàkk nag seen bakkan ci ab lakk-lakk. Le drame est survenu dans la nuit du dimanche à lundi. 6 personnes, dont une maman et ses 5 enfants, âgés entre 31 et 8 ans, y ont perdu la vie par électrocution, ce qui a plongé la ville de Mbour dans une grande consternation. Sur place, la situation est tout simplement insoutenable. Une chambre entièrement ravagée par les flammes de cet incendie meurtrier qui a surpris en plein sommeil les victimes. Il serait causé par une électrocution. De très importants dégâts matériels sont constatés sur place. Une enquête vient d'être ouverte par la police pour déterminer la cause exacte de cette tragédie. La famille des victimes, qui refuse pour le moment de parler à la presse, attendent qu'on leur livre les corps afin de procéder à leur inhumation. Je vous l'annoncer en titre, El Hadj Malick Ndiaye, nouveau président de l'Assemblée nationale. Il vient d'être élu à l'hémicycle lors de la toute première session qui a démarré ce matin. La première session donc de la 15e législature. Pour rappel, El Malick Ndiaye était jusque-là ministre des Transports, des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Il aurait démissionné de son poste quelques heures avant son élection à l'Assemblée nationale. Justement, avant cette élection, le Premier ministre Ousmane Sonko, élu également comme député, est en tête de liste de la coalition PASTEF, a laissé entendre qu'il continuerait d'exercer ses fonctions de chef du gouvernement, estimant que le président de la République avait besoin de lui à ses côtés. Le Premier ministre en a profité pour rappeler l'importance de l'Assemblée nationale dans une démocratie, mais également du rôle du président de l'Assemblée nationale, suivant ces propos qui ont été recueillis par Djibril Niane. Je crois. Je suis même sûr que ce sera une assemblée de rupture. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette assemblée, aussi bien au plan de la gestion, l'administration, mais également l'exercice des compétences dévolues à l'Assemblée. Je crois que tout est à faire. Donc forcément, rupture, innovation et surtout beaucoup de prises d'initiative de la part de l'Assemblée
qui ne doit plus être une institution de réception, mais une institution qui a son couloir propre et qui doit pouvoir jouer un rôle conformément aux attributions que la Constitution lui reconnaît. Vous savez, on fait des fixations sur... C'est ça le problème de ce pays. On fait des fixations sur des positions de travail et non pas sur l'institution. Le président de l'Assemblée nationale ne détermine pas l'Assemblée nationale. Il n'a pratiquement aucun moyen d'influer sur l'Assemblée nationale. Il ne vote même pas. Le président national reçoit, convoque le bureau et c'est le bureau qui décide. Et s'il valide, ça va en commission, ça va en plénière. Et en plénière, c'est le groupe parlementaire qui débattent et qui votent. La loi d'amnistie, depuis son adoption, a toujours suscité une polémique. Sa suppression a d'ailleurs été toujours agitée par la majorité au pouvoir. La rédaction de GTV est allée à la rencontre des Sénégalais pour recueillir leurs avis sur la question. Écoutons-les au micro de Aïssatou Ba. Adoptée le 28 février 2024, la loi d'amnistie a toujours suscité une polémique. Réconciliation avec le peuple ou dissimulation des erreurs du pouvoir sortant. En tout cas, cette loi occupe une place importante dans les débats politiques. La suppression de cette loi amnistie est largement abordée lors de la campagne électorale. Certains Sénégalais préfèrent l'apaisement à l'abrogation d'une loi qui risque de menacer la cohésion sociale. Abroger la loi d'amnistie ne fera que replonger le pays dans une autre situation. Il est préférable de laisser tomber et continuer dans l'apaisement, parce que cette loi concerne le passé. Et revenir là-dessus est une autre affaire vraiment. Avançons, c'est mieux. Ce jeune homme pense tout le contraire. Selon lui, abroger cette loi est une évidence pour rétablir la vérité sur les événements passés. Je pense qu'il faut abroger cette loi pour faire justice et situer les responsables de tous ces derniers problèmes. Cette loi est une manière de se protéger, mais pas de protéger les populations. Il faut vraiment l'éliminer. D'autres citoyens abordent dans le sens d'une perte de temps quant à la suppression de cette loi d'amnistie, voire même être une tâche très compliquée pour le gouvernement. Si Macky Sall l'avait fait pour se protéger et protéger ses proches, donc les nouveaux dirigeants vont faire le travail, mais il y a autre chose derrière. Parce que c'est grâce à cette loi que ceux qui sont au pouvoir sont libres et devenus dirigeants. Président de la République. Bon, la loi d'amnistie, pour moi, c'est vrai, il ne faut pas changer ça. On doit le maintenir. Parce que c'est voté par des députés. Les députés, c'est les députés du peuple. Et puis il faut penser aux Sénégalais, il ne faut pas penser à un parti. Les partis là, ça va disparaître. Il y avait combien de partis? Vous avez vu? Donc pour moi, je donne mon opinion. Pour moi, il faut vraiment laisser cette loi. La loi d'amnistie devait couvrir tous les faits susceptibles de revêtir la qualification infraction criminelle ou correctionnelle commis entre février 2021 et 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques. 94 parlementaires avaient voté pour son adoption, tandis que 49 s'étaient opposés. Cependant, pour cette 15e législature, l'on agite davantage l'abrogation de celle-ci, et cela depuis la campagne électorale des élections législatives anticipées. Ce dimanche 1er décembre 2024 a été célébré le 80e anniversaire de la commémoration du massacre de Thiaroye qui a eu en 1944. La cérémonie officielle a eu lieu au camp militaire de Thiaroye sous la présence du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a tenu un discours dans lequel il remet au goût du jour le rétablissement de la vérité et un devoir de mémoire tout en réclamant justice pour les tirailleurs. Mamadou Sy Albert, analyste politique, est revenu sur le discours du président de la République. Il est joint au téléphone par Idrissa Fall.
disons que le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris l'initiative de célébrer la tragédie de Thiaroye. Et cette célébration s'est inscrite dans un travail, un devoir de mémoire qu'on a le droit de manifester notre indignation, de manifester nos inquiétudes par rapport à cette tragédie. Et le président du Sénégal a pris donc l'initiative de fêter chaque 1er décembre cet événement. Mais également, il y a beaucoup d'initiatives avec un mémorial, avec un centre de documentation, avec l'introduction de l'histoire de cette tragédie dans les curricula des élèves. Le Sénégal va se battre pour l'éclatement de la vérité. De l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères a dénoncé cette tragédie. Le président français a parlé au nom de son pays pour dire qu'il s'agit d'un massacre. Donc c'est un pas que la France vient de franchir en reconnaissant l'ampleur et la gravité de cette tragédie, que la France s'engage à accompagner le Sénégal. Effectivement, il est temps d'introduire la tragédie de Thiaroye dans les curricula, que ce soit au niveau de l'école primaire, ou l'école moyenne secondaire, dans l'enseignement supérieur. C'est une bonne initiative que le président Diomaye a prise, que d'introduire cette histoire dans les curricula. Justement, beaucoup de combattants sont célébrés et honorés au Sénégal. Cependant, parmi ces héros, certains ont tout simplement été oubliés, tout comme c'est l'exemple de Bouagane Diouf, un ancien combattant venu de Bokadov dans la commune de Tataguine. Ousmane Bité et Astoso sont allés à la rencontre de sa famille et leur a tendu leur micro. Suivons-les. C'était un homme vraiment de grande qualité. Bon, son retour, vraiment, j'étais assez jeune. Il est rentré en 41, moi je suis né en 65. Donc vraiment, c'est après son retour. Mais ce que je peux dire dans ça, quand je rentrais dans sa chambre, je voyais le casque colonial. Il y avait une caisse où il mettait ses médailles, le casque colonial et ses cahiers. Je crois que c'est des problèmes administratifs qui pour moi sont faits exprès. Je peux me tromper. Mais je crois que quand on prend la filiation de quelqu'un, on prend ce qu'il te dit, mais on n'écrit pas ce qu'on veut. Sur son nom, on a écrit Wagan. Mais je suis sûr qu'il a dit Wagan. Si on ne sait pas écrire Wagan, on lui demande ou on demande à côté. Il y avait des Sénégalais à côté, dans les cantons. Ensuite, sa date de naissance, ils ont écrit 1919. Il est né en 1913. Et donc, ils ont fait exprès de ne pas bien transcrire ce qu'il fallait. Moi, ce que je veux, c'est la reconnaissance de ce qu'il a fait, comme on reconnaît pour les autres. De tristesse à la mosquée Sakoura Badiane de Colobane, amis, parents, hommes de culture, hommes politiques et hommes de lettres étaient sur place pour rendre un dernier hommage à Alioune Badara Bey. Ce monument de la culture et de l'écriture repose désormais au cimetière de Yoff. Le compte rendu est signé Mansour Diassé. À la mosquée Sakoura Badiane de Colobane, hommes politiques, hommes de lettres, de culture, parents et amis, chefs religieux, entre autres, étaient présents. Tous sont venus pour accompagner Ali Badara Bey à sa dernière demeure. Des langues se délient pour des témoignages unanimes. Nous sommes donc venus présenter nos condoléances non seulement à sa famille, mais à tout le peuple sénégalais. Alioune Badara Bey est une propriété du peuple sénégalais, compte tenu de tout ce qu'il a fait sur le plan culturel. Et c'est le monde culturel, vous l'avez bien constaté, qui est venu lui rendre hommage aujourd'hui. Et nous sommes venus donc présenter au nom du président de la République nos condoléances à la famille et au peuple sénégalais. Le grand Serigne de Dakar a souligné la dimension sociale de l'homme et son dévouement. Le Sénégal vient de perdre un homme de grande valeur. Et au plan justement de la culture et des arts et lettres, il a été un homme remarquable.
et partout où il est passé, il a beaucoup contribué au prestige du Sénégal. Il a été le premier président de l'Association internationale des éditeurs musulmans. Il a été jusqu'à sa mort le président des écrivains, grand animateur des événements littéraires et culturels et également un grand conciliateur entre les différentes sections de la culture, ce qui explique d'ailleurs qu'il soit resté aussi longtemps à la tête de la commission. Le président de la commission sociale des écrivains du Sénégal revient sur la dimension spirituelle du défunt. Comme le président, il est resté jusqu'à ces derniers moments un grand talibé, n'est-ce pas, mais malgré tout, en tout cas, il m'a dit une fois, Babacar, j'ai voyagé, je suis allé au Gabon, tout juste pour aller visiter la site, n'est-ce pas, dans lesquels le cheikh, n'est-ce pas, a été condamné. Il est laïen, il est forcément laïen parce qu'il est de la famille laïenne, mais il a une considération, un respect, un égard avec toutes les communautés musulmanes de ce pays. La cérémonie s'est terminée par la prière mortuaire dirigée par l'imam de la mosquée, suivie de son enterrement au cimetière musulman de Yoff. C'est le monde de la culture qui est endeuillé avec cette disparition d'Alioune Badara Beye. Il était le président de l'Association des écrivains du Sénégal. Alioune Badara Beye est décédé hier dimanche. Des témoignages fusent de partout pour le journaliste culturel Alassane Cissé. Alioune Badara Beye était un homme modeste mais très sociable aussi et qui aimait surtout échanger avec les jeunes écrivains. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages comme Demain, la fin du monde ou encore L'air en flammes. Entre autres, nous l'écoutons au micro de Ndella Ndiaye. Moi, en tant que journaliste culturel, j'ai beaucoup suivi, côtoyé le président Alioune Badara Beye. C'est un écrivain fécond, un dramaturge de talent. Et il a produit plus d'une dizaine d'ouvrages, dont Demain la fin du monde, Mabales le Cine, L'air en flamme, Les derniers jours de Lat Dior. Et Alioune Badara Beye, également en tant que président de l'Association des écrivains du Sénégal, pendant plusieurs années, il a réussi à faire de cette association d'écrivains une famille d'écrivains. Tellement que les relations entre écrivains étaient des relations professionnelles, mais des relations familiales pour ne pas dire humaines. Et Alioune Badara Beye également a initié beaucoup d'activités d'envergure, telles que la célébration de la journée de l'écrivain africain, au cours de laquelle il invitait des écrivains venus des pays de l'Afrique du Centre, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Et Alioune Badara Beye également membre fondateur de la PAWA, Pan-African Writers Association, c'est l'association panafricaine des écrivains, a initié même avec Léopold Pindi et d'autres écrivains le symposium international intitulé Les écrivains accusent l'apartheid. C'était en 1987 au Congo. En plus de son expérience extrêmement prodigieuse, Alioune Badara Beye était social. Donc il était généreux. Généreux dans son avoir, généreux également dans son savoir. Que son âme repose en paix. Alioune Badara Beye à présent, place à la rubrique politique qui s'intéresse aujourd'hui aux enjeux et défis de la 15e législature. Ce lundi marque l'installation de la 15e législature au Sénégal, ainsi la rédaction a tenu un entretien avec Aliou Souaré, ancien député, qui est revenu sur le rôle du député et sur d'autres questions qui concernent l'Assemblée nationale et les députés. Suivons cet entretien avec Abdoulaye J. Bonsoir. Pour le premier numéro de notre rubrique politique, nous nous intéressons à la 15e législature installée ce lundi 2 décembre 2024. Ainsi, nous parlons du rôle du député, de l'article 86 de la Constitution, le budget 2025, probable approbation de l'amnistie, mais aussi de la Haute Cour de justice qui a soulevé des débats dernièrement. Un entretien nous a été accordé par l'ancien député Aliou Souaré, qui d'ailleurs félicite les nouveaux députés. Notre pays a une tradition, je crois que nous sommes actuellement à la 15e législature, cela veut dire que de tout le temps, il n'y a jamais eu d'interruption. En tout cas, les assemblées se sont renouvelées à chaque fois, effectivement, que donc, le mandat arrivé à terme.
Et ça s'est organisé dans la paix, même si peut-être on a des fois parfois des campagnes électorales mouvementées. Donc, mais il faut rendre effectivement, donc, grâce à Allah et féliciter le peuple. Bon, souhaiter que les députés qui ont été élus, qu'ils comprennent d'abord les enjeux, ce qui les attend. Ayant siégé à l'Assemblée, cet ancien représentant du peuple est revenu sur le rôle du député. Ce qui les attend, le peuple les a choisis, c'est pas parce qu'ils sont les plus beaux. Le peuple les a choisis parce que c'est pas, ils ont de l'argent. Le peuple les a choisis parce qu'ils n'ont pas, ils ont des avantages, un atout que les autres n'ont pas. Moi, je pense que le peuple les a choisis pour qu'ils parlent au nom du peuple, qu'ils représentent le peuple, et qu'ils puissent jouer convenablement leur mission, c'est-à-dire aujourd'hui en sorte que exercer le droit de contrôle sur l'exécutif. Selon toujours Ali Souaré, cette 15e législature a du pain sur la planche car les attentes sont nombreuses et doit régler définitivement le problème du règlement intérieur de l'Assemblée. La mission de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'action législative. C'est le premier contrôle du peuple. Faire en sorte que maintenant les lois qui sont votées là-bas reprennent l'aspiration des populations. Faire en sorte que donc les programmes qui sont déroulés par le gouvernement soient en cohérence par rapport aux aspirations du peuple. Je crois que évaluer les programmes par rapport à l'argent que nous mettons, est-ce que effectivement ça a été utilisé, donc bien utilisé. Donc moi je crois que c'est ça leur métier. On ne demande pas d'aller de construire des routes. Il est revenu sur l'article 86 qui donne au Premier ministre le libre choix de convoquer les députés à un vote sans débat. L'article 86 au 6e alinéa, et c'est ça qu'on appelle 86.6. C'est une disposition que nous avons recopiée de la France et qui correspond en France à ce qu'on appelle le 49.3. Et vous voyez, ces derniers temps, ça avait suscité beaucoup de problèmes. L'article 86 dit que le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement sur le vote du budget. La loi est considérée comme étant adoptée, sauf s'il y a une motion de dépôt de motion de censure. Est-ce que les députés auront le temps pour voter le budget de l'année 2025, tout en sachant que le dernier délai reste ce 31 décembre 2024? Une question que ces députés tentent de répondre. La disposition permet d'éviter tout blocage, parce que le budget est tellement important. Un État qui ne peut pas fonctionner sans budget. Le budget, il faut l'avoir au plus tard le 1er janvier, parce que le budget est annuel, du 1er janvier au 31 décembre. Donc le budget de 2025, si on n'a pas assez dans ces délais-là, ça risque d'avoir des conséquences lourdes sur le fonctionnement de notre État. Ce qui concerne la loi d'amnistie et la Haute Cour de justice qui font débat, Aliou Souaré donne son avis. Maintenant, sur la Haute Cour de justice, c'est une disposition qui est prévue par les textes. L'article 99, 100 et 101 de la Constitution et la loi organique portant effectivement organisation de la Haute Cour de justice. Et qui prévoit à son article 2, à chaque renouvellement du bureau de l'Assemblée, renouvellement d'une nouvelle Assemblée. Donc il y a 8 députés qui sont désignés et 8 suppléants qui vont siéger au niveau de la Haute Cour de justice. Et la Haute Cour de justice est présidée par le président de la Cour suprême. L'abrogation, je crois que le député a cette prérogative. Parce que le député qui vote la loi, il peut modifier une loi, il peut abroger une loi, comme il peut créer une loi. Donc maintenant, il leur appartient de voir l'opportunité. Est-ce que c'est bien lié d'abroger? Quel impact que cela peut faire? Comment les populations perçoivent effectivement cette abrogation? Je crois que c'est maintenant à leur niveau d'apprécier pour voir est-ce que c'est opportun. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain, s'il plaît à Dieu, dans un autre numéro, avec d'autres invités. Merci Abdoulaye Dieye. Dans le reste de l'actualité à l'international, plus précisément en Guinée-Conakry, des décisions de l'arbitre qui ont vu 2 joueurs d'une même équipe de football recevoir des cartons rouges, suivi d'un pénalty contre la même équipe, aurait déclenché des violences, des scènes de violence qui ont viré plutôt à une bousculade ayant créé plus d'une 50aine de morts. Les détails avec Amsatou Gano.
Une centaine de personnes ont été tuées lors de violents affrontements pendant un match de football en Guinée. Dimanche, ont rapporté des médias locaux. Les violences ont éclaté lors d'un match entre les équipes de football de l'Abbé et de Zérékoré, la deuxième plus grande ville de ce pays ouest-africain. Le bilan exact des victimes reste incertain, mais des sources hospitalières locales ont fait état de dizaines de morts. Un médecin présent sur place a estimé que le nombre de morts pourrait être d'environ 100. Cette confrontation des deux équipes a viré au drame après la décision de l'arbitre qui a créé une vive dispute entre les supporters des deux équipes. Ainsi, la situation a dégénéré et s'est enchaînée avec une bousculade. Le match faisait partie d'un tournoi organisé en l'honneur du colonel Mamadou Doumbia, chef militaire guinéen, ayant pris le pouvoir en 2021. C'est ce qui met un terme à cette édition du lundi. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de soirée en compagnie de GTV. Bonsoir.